La délivrance pendant ma contribution va être longue. La mission à ta soto bona kata de chasse à ta capitale tala. Comme il a cassé à vous tala, il va casser ça pour le noir. Maman vous mettez ça tala. Ça pas dire quoi tala ba yé ba tandé na ne ba colonel bazalia. Bon mon exemple ya propriété, exemple ya kobongisa. Kana ba salité tout oyo bo ba qualité va na sawa. Tobiki. Vraiment longonya pana ba kodi longo boyende zala. Hein? On la salité tout à pousse de tenter mais on va prendre le panneau sans PPT ça la raté. L'état est reçu qui ça va. Merci. Merci. Après, ça a ma casse. Après, ça a une longue vie. Au Bochal. C'est un témoignage vraiment vivant. Et ça, Moussa peut être aussi fait. Tu as une passe. Parce que moi qui me donne son abus au texte. Pourquoi ma loupango, ma bec. Moi, ça, ma bec. On réclamation pour tout le temps à droite. Je ne sais pas comment les cigarettes sont à droite pour le battre. Mais au Bochal demande à ma femme de longonia pour qu'elle bosse. Merci. Merci pour cette ligne à vice-gouverneur Naliso, Papa Chikoko, la Moussala Doussa dans la ville de Kinshasa. En tout cas, Moussala Bouni de la on a besoin de la Kinshasa de la propre. En tout cas, la commune de Kassabou, ici, le quartier de Boumachi. La population de Boumachi, tellement de monde qui va nous quitter qui n'est pas fait côté au Yamo, à Séné qui a le moulin, on a déjà pour battre de la presse. Ce qui nous dit que c'est une direction à Bamouné, qui va côté à côté à côté à côté. En tout cas, de remercier Papa Chikoko. Na musala oado sala pas merci beaucoup na rencontrer et puis on va arrêter la paix partout et la partout na qu'on a vu tout à Kinshasa pour péter ça un peu ça merci la sepeli mama sala pena ça a été les gitro na kisasa do masuba kosumba bakuluna bazobatela masima mituka do na sepeli fort na sepeli ouais Abende boy, akole. Nicolas épée. Nous sommes sur le site Paka-Djoumae Kawele. Nous sommes sur le site Paka-Djoumae Kawele, Sokopao, où, suite à des pluies diluviennes, des inondations, la population sinistrée était pratiquement délaissée et
l'autorité, la plus haute hiérarchie du pays, ça signifie le président de la République, a accepté qu'on puisse les mettre sur ces sites de manière tout à fait précaire pour leur permettre, en attendant leur délocalisation. C'est comme ça que vous constaterez que leurs constructions ne sont pas en dur. C'est juste des hangars, c'est juste des bicoques où ils habitent et ils n'ont aucune réclamation de propriété parce que ce site appartient à l'ONATRA. Et l'ONATRA, propriétaire du site, a sollicité la démolition. Je rappelle qu'il existe une décision de démolition signée par le gouverneur de la ville, André Kimbuta, qui a permis, il y a, je crois si je ne m'abuse, 3 ou 4 ans, une démolition en masse. Mais l'ONATRA a voulu encore réactualiser une nouvelle décision en saisissant les gouverneurs et le vice-gouverneur pour pouvoir justement récupérer ces sites où on pourra créer un train urbain moderne. Donc, aujourd'hui, la personne qui prétend qu'elle est propriétaire d'une portion de terre doit nous présenter un certificat d'enregistrement. Et à ma connaissance, personne ne dispose du certificat d'enregistrement. Une décision judiciaire, ce n'est pas un titre de propriété. Nous le savons, nous tous. Donc pour l'instant, ceux qui sont d'accord, comme cette population, elle sera déplacée, délocalisée vers un nouveau site. Et ils sont tous d'accord, vous l'avez suivi. Mais ceux qui ont pensé spolier l'ONATRA, donc spolier l'État, l'État va répandre ses droits. Il ne s'agit pas d'un problème d'individu. Moi-même, je suis ces dossiers depuis très longtemps, comme bourgmestre. Il ne s'agit pas d'un dossier qui concerne personnellement le gouverneur, il ne s'agit pas d'un dossier qui concerne personnellement le vice-gouverneur, mais un dossier qui concerne la société ONATRA, dont certains agents se sont permis de vendre une portion de terre. Et ça, il s'agit bien donc d'une fraude. Et de la fraude ne peut provenir aucun droit. Voilà la situation sur ces sites Sokopao qui fait couler beaucoup d'encre. Mais nous continuons à confirmer que ce site appartient à l'ONATRA. Et s'il y a des revendications, s'il y a querelle, c'est entre l'ONATRA et ceux qui ont construit sur son site en dur. Donc ça ne concerne pas les animateurs de la province, les animateurs de la commune, ni les animateurs du quartier. Ce n'est pas un problème personnel, parce que moi je suis un témoin vivant. Cette population, nous l'avons laissée ici, parce que nous nous disons que tant qu'ils n'ont pas construit en dur, tant qu'ils n'ont pas construit de manière durable, à tout moment, nous pouvons leur trouver, comme l'État, où est-ce qu'ils peuvent être. Parce que c'est des sinistrés. Ce site n'a accueilli que des sinistrés. Pas des gens qui ont acheté auprès de qui que ce soit. Si quelqu'un a acheté auprès de l'ONATRA, il peut nous présenter l'acte de vente ou des cessions entre l'ONATRA et ceux qui revendiquent d'avoir une propriété sur ces sites. Et c'est des notoriétés. C'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer autrement. C'est de notoriété. Il y a même la voie ferrée. Vous trouverez les gens qui ont construit à 0 mètre de la voie ferrée dans un site clôturé, s'il vous plaît. Ce n'est pas un site ouvert, c'est un site clôturé. Et ce mur ici, on ne va pas me dire que c'est un mur qui a été construit par un individu. Les rails, il y a même une gare. Il y a un dépôt diesel. Comment est-ce que le dépôt diesel, comment est-ce que le dépôt de l'ONATRA peut se retrouver enclavé par des constructions entre nous? Est-ce logique? Est-ce logique que des ouvrages d'une société comme ONATRA soient entourés, enclavés, le rail même se retrouve dans des parcelles de certaines maisons? Par quelle magie? Nous encourageons cette population ici parce qu'au moins elle est honnête avec nous, elle est honnête avec le président de la République de l'époque qui avait accepté qu'il reste ici de manière précaire. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous sommes prêts donc à pouvoir soutenir
notre position en tant que commune avec des documents. Il existe un arrêté de démolition qui précise le périmètre du gouverneur André Kimbuta. Il existe plusieurs lettres de l'ONATRA qu'il nous a écrites, qu'il a écrites particulièrement au gouverneur pour pouvoir déguerpir les gens qui occupent son site. Il existe maintenant aussi une réponse appropriée que le gouverneur, en tant qu'autorité urbaine, a prise pour pouvoir justement permettre à l'ONATRA de retourner dans ce droit. Et ici, nous voulons rappeler quand même à la population de Limete que l'intérêt général prime sur l'intérêt des partis. On ne va pas pouvoir compromettre un projet comme celui d'un tram urbain. Il y aura ici donc ce qu'on appelle on va construire ici Métroquine, oui c'est le projet, ça va passer par ici et tout cela compromis par certains d'entre nous qui parlent juste pour leurs intérêts personnels. Je suis quand même mieux placé, par moment on ne parle pas beaucoup, mais aujourd'hui je me suis permis de parler, mais au-delà de cela j'ai des documents que je vais vous fournir immédiatement. Voilà. Merci Mingi Bandeko. Merci.